Allez, salut les pêcheurs. Voilà, c'est reparti sur ce nouveau poste. Donc on est le 25 mars, donc 6 jours après la dernière pêche. Il est 9 h. Je suis à peu près là depuis une demi-heure. Je vais pêcher toute la journée. Alors déjà, premier travail, j'ai nettoyé un petit peu la zone pour épuiser le poisson au bord. Parce que la dernière fois, c'était relativement assez accessible, entre guillemets. Et bon, là, il y avait pas mal de ronces. En plus, c'est des ronces, ça accroche vachement. Donc j'ai dit tant pis, je vais faire un peu de bruit, mais bon, c'est pas grave, vaut mieux ça parce que sinon là ça aurait pu être assez gênant. En plus j'en ai profité d'avoir mon piquet, ça fait une espèce de crochet au bout là, donc voilà, c'était un peu plus facile. Tant pis pour le bruit, mais au moins voilà, je risquerais d'être moins embêté par la suite. Voilà, donc comme je vous disais, les niveaux ont bien baissé, hein. Franchement, elle a perdu à peu près 200 mètres cubes seconde. Ça veut dire à peu près un tiers de son débit en moins depuis les 6 jours là. Donc là, on voit bien, franchement, ça se voit vraiment bien, quoi. Bon, évidemment, l'arbre est toujours bien dans l'eau, c'est impeccable. Voilà, j'ai pris la température de l'eau, elle est à 11-12 degrés. La dernière fois, elle était à 13-14, donc ça a chuté un petit peu, mais pas énormément. Bon, par contre, les températures, elles ont bien baissé, hein. Ça gelait ce matin, là. J'avais le pare-brise de la bagnole qui était gelé, pas beaucoup, mais bon, c'est voilà. Et puis, il devrait y avoir à peu près 7-10 degrés dans la matinée, et puis 12 au plus. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas les températures de la semaine dernière, mais voilà, normalement, il y aura pas de pluie, un petit peu de vent. Par contre, ils annoncent un petit peu de vent au début d'après-midi. Voilà, sinon, ça devrait être une journée assez agréable, je pense. Alors, je suis venu amorcer un petit peu il y a 2 jours, avant-hier. J'ai balancé 400 grammes de bouillettes. Hier, pareil, encore 400 grammes de bouillettes. Plus j'ai de l'amorce que j'avais fait l'année dernière en fin de saison, que j'avais congelé. Hein, comme je vous avais déjà montré, hein, amorce basique, alors quelques froliques, des graines. J'ai rajouté 500 grammes de graines dedans. Voilà, c'était vraiment pour que les graines, tout ce qu'il y a dedans puisse vraiment couler bien proprement et se caler au fond, quoi. Il n'y a pas des masses de courant non plus, mais voilà, j'avais ça, j'ai dit je vais faire cette stratégie-là. Bah voilà, je m'en prive pas puisque franchement vers les zones d'obstacles, je prends jamais de blanc, quoi. Alors, franchement, les 4 dernières années, j'ai pris un carassin. Encore, c'était une fois où je pêchais avec des vers en neige, j'avais essayé un truc là, je sais pas si vous vous souvenez. Sinon, je prends jamais de brème, enfin voilà. Donc bah je me prive pas de prendre des farines, hein, franchement. Voilà, donc j'ai balancé une douzaine de boules hier, un peu dans les obstacles et un peu sur la zone. Et puis voilà, là j'en ai encore pour aujourd'hui. Donc pareil, là j'ai balancé 4 boules, hein, 2 en fin d'obstacle et puis 2 sur la zone de pêche. Voilà, et puis donc aujourd'hui je pêcherai sans stick, mais du coup je vais accrocher une boule directement sur le montage. J'avais déjà pêché comme ça il y a 2 ans, je crois. J'avais déjà fait pas mal de pêche comme ça. Là, ça sera un petit système avec des nouilles. On peut faire aussi avec du frolic, mais je trouve que ça fait quand même pas mal d'apport de nourriture, un peu trop, quoi. Donc voilà, j'avais réfléchi un peu, je m'étais dit pourquoi pas prendre des nouilles comme ça creuses là. Donc j'en mets 1 ou 2 avec un sucre au bout, hein, je fais une entaille dedans avec un couteau qui a des dents là pour que l'élastique accroche bien, et puis relié par un élastique, quoi. Voilà, et puis je fais une boule accrochée à ça, accrochée au niveau du plomb, et puis une fois que le sucre il prend l'eau, ça voilà, quoi, ça détache la boule, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc je vais essayer de faire comme ça aujourd'hui. Voilà, à chaque fois que je retendrai, je mettrai une boule et puis peut-être une boule à côté, quelques bouillettes. Voilà, je vais voir au niveau de l'amorçage comment je vais faire aujourd'hui. Voilà, il y a quelque chose dont je voulais vous parler la dernière fois. J'y avais pensé dans la journée et puis c'est vrai que j'avais pas pensé de vous le dire sur le mot de la fin. Voilà, donc ce que je m'étais dit la dernière fois, c'est qu'effectivement, vu que l'arbre était tombé quand même assez récemment, hein, c'est certainement pendant les hauts niveaux d'eau, donc quand j'ai pêché la dernière fois, possiblement ça faisait peut-être 3-4 jours qu'il était tombé, et je me suis dit, si ça se trouve, le poisson a pas eu le temps de venir encore dedans, quoi. Voilà, s'il a déjà des zones où il se sent bien, faut qu'il se mette à naviguer un minimum pour pouvoir tomber dessus, quoi. Donc voilà, si ça se trouve la dernière fois, il y avait encore peut-être pas de poisson dedans. Alors, je sais pas, hein, ça c'est vraiment des hypothèses, hein, évidemment je peux pas le vérifier, mais ça peut être possible, quoi. Donc voilà, là c'est vrai qu'avec le fait que les niveaux soient descendus un petit peu, je me dis voilà, peut-être que le poisson a bougé un petit peu. Enfin voilà, j'espère vraiment que si éventuellement il n'a pas encore élu domicile dans l'obstacle, qu'il l'ait déjà fait ou qu'il le fera prochainement, quoi. Voilà, donc ça peut être une hypothèse. Je dis pas que c'est sûr, mais ça peut être ça. Bon voilà les pêcheurs, je vais me tendre. Moi quand c'est comme ça le matin, je me presse pas, hein. Je prends le temps de réfléchir un petit peu, de regarder. On n'est pas comme en plein été. Alors, quand c'est les coups du matin, l'été, je suis un peu plus
évidemment un peu plus speed pour pas louper le créneau horaire, mais bon là à cette époque-là, franchement, du matin ou pas. Voilà, allez, je tente tout ça et puis je reviens vers vous. À toutes. I've been staring at a road. 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 I see the stars that light the sky, and I wonder where I fit in alive. Bon les pêcheurs, il va être 17 h, je vais pas tarder à remballer le matos. Bon bah j'ai rien vu du tout encore une fois. Donc j'ai fait 2 lancers avec mes boules d'amorce sur les petits élastiques là au niveau du bas de ligne. Et puis après j'ai arrêté parce que bon, je me suis dit je vais pas trop balancer d'amorce non plus. En plus je pense que ça reste bien parce que je connais le fond là, c'est pas du sable, enfin il y a pas mal de pierres, de petites tailles, enfin voilà, donc je pense que tout ce que j'ai balancé a bien dû rester calé. Donc voilà, vu que même les poissons blancs ça a l'air d'être très calme, je pense pas qu'ils ont dû ramasser l'amorçage, donc voilà, j'en suis resté là. J'ai balancé quelques bouillettes de temps en temps, mais voilà, rien de plus. Donc ce matin j'avais mis bouillette demi pop-up blanche. Après j'ai essayé une grosse bouillette maison en 30 avec demi pop-up rose. J'avais essayé un petit peu plus loin, mais bon, de toute façon je peux pas trop les chercher loin, hein, puisque voilà, après c'est le courant, et puis voilà, ça pourrait me mettre quand même un peu en difficulté après au niveau du combat. Et puis en plus ça me fait écarter de l'obstacle, donc voilà, c'est pas le but. Hein. Et puis depuis 15 h j'ai essayé 5 mots tigrés. Voilà, j'en ai gratté quelques-unes pour qu'elles soient blanches. Voilà, donc de toute façon, je pense pas que ça soit les èches qui changent grand-chose. Hein. Autant l'été, je les vois, elles sont des fois elles sont un peu méfiantes. Elles essaient de prendre la bouillette sans l'hameçon. Ça je le sais. J'y crois parce que je l'ai vu de mes yeux. Donc ça, j'en suis persuadé. Mais voilà, quand voilà, les eaux sont quand même assez teintées, hein. Beaucoup moins que la dernière fois, mais quand même relativement teintées. Et puis il doit y avoir, je pense, un bon 2 mètres de fond. Donc ouais, je pense pas que ça soit l'èche qui véritablement qui change quoi que ce soit là aujourd'hui sur ce poste. Donc voilà, je pense que vraiment, donc soit l'option numéro 1 comme je disais ce matin, soit elles sont encore pas arrivées dans l'obstacle, soit elles y sont et elles ont le nez vissé dedans et elles en sortent pas, quoi, elles s'alimentent pas. Voilà, quoi qu'il en soit, il faudra revenir, je pense, pour être là au bon moment, et c'est ce que je ferai. De toute façon, là, les niveaux sont encore un peu hauts pour aller faire des repérages à droite à gauche. Hein. C'est encore un poil haut, donc celui-là, voilà, le spot là, il est nickel pour attaquer la saison. Donc je pense que je reviendrai là la prochaine fois. Voilà, donc je vais pas vous balancer la vidéo tout de suite, hein, vu que vous connaissez le poste. Voilà, je vous dis à bientôt pour moi, et puis à tout de suite pour vous. Allez. Allez, salut les pêcheurs. Allez, c'est reparti. On est le 11 avril. Donc comme vous le voyez, je suis au bord d'un petit canal sauvage. Là, j'avais déjà fait 2-3 pêches l'année dernière. En fait, la Loire a refait un épisode de crue. Donc ma dernière pêche c'était le 24 mars.
Et donc elle est remontée quasiment comme il y a à peu près un mois là, hein, quand je vous avais fait la vidéo, quoi, hein, puisqu'elle est montée dans les 1650 mètres cubes secondes. Donc voilà, il y avait quand même encore des très forts niveaux. Elle est montée un peu plus lentement et là elle redescend beaucoup plus lentement aussi, quoi. Aujourd'hui elle est à un peu plus de 500 mètres cubes secondes et elle a même tendance à vouloir encore un peu remonter. Donc je pense que la décrue va prendre plus de temps que la dernière fois. Alors j'étais quand même allé voir s'il y avait encore mon arbre immergé là, s'il avait pas été emmené, quoi. Ça va, il était toujours là. Ouais, c'est impressionnant, hein, l'eau elle arrivait au ras de la butte, quoi, hein. C'est incroyable. Donc ouais, elle a pas, voilà, visiblement je pense pas qu'il ait bougé, quoi. Je suis allé au plus fort de la crue, donc s'il avait dû bouger, ça aurait été à ce moment-là. Donc c'est bon, je pourrais y retourner un peu plus tard. Ah, donc je me suis dit du coup je vais venir pêcher ce petit canal. Bon, je dis pas qu'il y a pas moyen de tendre une ou deux cannes en Loire à être pêché, hein, mais ah, c'est vrai que c'est quand même encore pas top, quoi, hein. Puis même pour les repérages et tout, voilà, je préfère attendre encore un petit peu. Voilà, donc là je vais venir pêcher la journée à 2 cannes. Ce que je vais faire, c'est que je vais certainement essayer de changer plusieurs fois de poste. Je pense que là, donc la température de l'eau est à 14 degrés. Je pense que les poissons là commencent potentiellement à s'alimenter. Maintenant, est-ce qu'ils bougent beaucoup, est-ce qu'ils naviguent, bon ça c'est une autre histoire, quoi. Donc voilà, je vais essayer de faire plusieurs postes et puis avec un peu de chance, si j'arrive à tomber sur les poissons, il y aura peut-être moyen d'en faire un ou deux, quoi. Voilà, alors j'ai refait pas mal de cuissons de graines hier, hein, j'ai fait 8 kilos, un mélange de noix tigrées, lupin et maïs. Voilà, que j'ai mis sous sac de 1 kg et de 500 grammes et puis voilà, dans le congèle. Donc j'aurai de quoi faire un petit peu. Et puis je sais pas si je vous l'avais dit, mais ouais, j'avais refait des bouillettes aussi ça devait être mi-février. Pareil, j'avais refait je crois 13 kilos. Voilà, donc ça va te permettre de me tenir environ la moitié de la saison, je pense. Voilà, donc ça c'est fait, une bonne chose de faite. Du coup pour aujourd'hui je me suis fait une amorce un peu comme j'avais fait cet hiver, hein. Donc c'est-à-dire que j'ai pris donc mon mélange de graines, quelques pelés en 8 mm. Je suis venu napper de mélasse. Il me restait du chènevis qui était congelé. Bon, j'ai dit je vais le rajouter. Et puis j'ai rajouté donc frolic broyé, du stick mix et un petit peu de mes épices, donc rasé la noute et puis poudre d'ail. Voilà, alors ça fait quelque chose de vraiment très sympa, hein. Cet hiver je l'avais fait la veille au soir et là je l'ai fait l'avant-veille, hein, histoire que ça sèche bien correctement. Donc c'est vraiment pas mal, hein, franchement. Ça, alors évidemment, comme je disais, faudrait pas pêcher avec 6 mètres de fond, quoi, parce que ça serait lavé avant que ça arrive au fond. Mais voilà, des endroits comme ça, il doit y avoir quoi, 1 mètre 20 de fond à peine. Voilà, je pense que très clairement ça a le temps d'arriver au fond et puis ça doit bien travailler. Donc ouais, c'est quelque chose qui me plaît plutôt pas mal, hein, pour les eaux calmes. Et puis donc je me suis fait des petits sticks, hein. Je les ai pas fait très gros, avec pareil, hein, frolic broyé, stick mix et quelques épices. Voilà, donc comme ça à chaque fois que je vais tendre, je remettrai un stick. Donc là, premier poste, je suis venu où j'avais déjà repéré un arbre immergé, évidemment. Voilà, donc j'ai une canne tendue près de l'arbre immergé et puis une canne un peu plus loin. On voit qu'il y a comme une branche qui arrive dans l'eau. Donc je vais amorcer très peu à chaque fois, hein. Franchement, j'ai balancé juste un petit godet de fronde là, à chaque endroit. Et puis 5-6 bouillettes, pas plus. Voilà, je me dis que bon, en plus si j'ai tendance à bouger, ça sert à rien de balancer beaucoup. Et puis et si je pêche que 1h15, 1h30 sur chaque poste, j'ai envie que le poisson tombe sur mon éche assez rapidement, quoi. Donc voilà, ça sera vraiment des petites quantités à chaque fois. J'ai éché avec une bouillette simple à gauche et une bouillette noix tigrée à droite. Peut-être que je changerai, hein, au fur et à mesure de la journée. Donc le but sur chaque poste, ça va être quand même d'écarter un maximum les cannes, du coup. Vu que je suis un peu dans la recherche du poisson, ça reste un peu logique. Donc j'ai déjà commencé d'amorcer le spot d'après, de l'autre côté de l'arbre immergé, plus sur la berge d'en face, la canne de droite un peu plus loin, donc déjà 2 spots. Et puis quand j'irai pêcher donc sur le prochain spot, j'irai amorcer celui d'après et ainsi de suite. Je vais pas amorcer trop longtemps à l'avance, hein, vu que c'est des petites quantités. Bon, en tout cas, ils annoncent une belle journée. Il faisait pas chaud ce matin, il faisait 3-4 degrés là, il doit faire je pense 6 ou 7, il fait pas hyper chaud, mais bon, je pense que l'eau s'est quand même bien réchauffée, donc je pense que c'est pas ça qui va déranger.
Ils annoncent assez nuageux, mais bon, pour l'instant, c'est dégagé. Pas du tout de vent, ça c'est cool. Déjà parce que c'est agréable, et puis en plus, ça me permet d'entendre s'il se passe quelque chose. J'ai déjà entendu des poissons sur la berge en face. Je sais pas ce que c'est sur la bordure, à 2-3 endroits différents. Je sais pas ce que c'était. Je peux même pas dire si c'était gros ou pas. Mais... Voilà, donc quand je bougerai, ce que je ferai, c'est que je prendrai les cannes et les piquets à la main. J'irai sur le poste suivant, et puis je chargerai le tapis, le sac et tout dans la voiture, et puis j'amènerai la voiture. Là, je peux facilement aller le long avec la voiture, donc c'est ce qui va être le côté pratique. Voilà, je croise les doigts, hein, j'aimerais bien prendre mon premier poisson de l'année, ça serait cool. Bon, j'ai pas fait non plus 3000 pêches, hein, mais je serais assez content si je pouvais en toucher un ou deux, franchement ça ferait plaisir. Voilà, bon je sais pas si j'ai oublié de vous dire quelque chose encore, j'ai pris un petit calepin avec un stylo. Je suis pas peu fier, hein, mais bon, j'ai rien noté dessus encore ce matin. Bon voilà. Enfin bon, au moins si je pense à des trucs dans la journée, ça me permettra de noter et puis pas de zapper de vous le dire plus tard quoi. Bon allez, à toutes. Always ends the same when it was me and you. But every time I need somebody new, it's like deja vu. I swear they sound the same. It's like they're on my skin. Every word they say sounds just like him. And it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lay on the backseat. And then one random night when everything changes, you won't reply and we'll go back to strangers. It's something that I hate, how everyone's disposable. Every time I date somebody new, I feel vulnerable, that it'll never change, and it will just stay like this. Never ending dating, breaking up, and it goes like this. We'll get in your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lay on the backseat. And then one random night when everything changes, you won't reply and we'll go back to strangers. It always ends the same when it was me and you. But every time I meet somebody new, it's like deja vu. And when we spoke for months, what did you ever mean? And how can they say that this is love when it goes like this? In your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and lay on the backseat. And then one random night when everything changes, you won't reply and we'll go back to strangers. Et ben voilà, une petite pépette. Regardez ça. Elle est toute belle, première carte 2024. Elle est pas bien grosse, mais elle fait bien plaisir. Impeccable. Yes. Allez, allô. Allez les pêcheurs, bon il est 16h30, je vais pas tarder à plier. Bon voilà, petit poisson quoi, impeccable, petite commune, bon elle devait faire ses 4 kilos toutes mouillées, mais bon, franchement ça fait plaisir quand même, c'est cool. Voilà, sur la canne de droite là, bon j'ai pris quand même la canne assez rapide parce que je suis pas tendu très loin des branches, donc bon fallait pas traîner, mais bon impeccable. Ça s'est bien passé, nickel. Donc ça fait plaisir. Voilà, alors comme prévu, j'ai bougé aujourd'hui. J'ai fait 4 postes différents. Voilà. Mon petit calepin. Quand je vous dis, j'en suis pas peu fier. Donc j'ai fait le poste numéro 1 de 9h15 à 10h30. Voilà. Bon, j'ai rien vu de particulier. Quelques bips à droite à gauche, mais
Ouais, ça devait être des poissons blancs, je pense. C'était pas très énervé. Je pense que ça devait pas être bien gros. Il devait venir picorer, je pense, sur le stick. Voilà. Donc juste avant de basculer sur le poste numéro 2, je suis allé amorcer le poste numéro 3. Voilà, donc poste numéro 2, j'ai pêché de 10h50 à midi. Pareil, quelques bips, mais voilà, rien de spécial. Par contre, les poissons blancs, eux, ils sont en frais. Alors, je sais pas si c'était les chevennes, les brèmes, je sais pas trop ce que c'était, mais je les voyais. On aurait dit des saumons. J'ai cru qu'ils allaient monter sur la berge d'en face, quoi. Ça arrêtait pas une seconde. Beaucoup moins ici, mais alors toute la partie là-bas, vraiment énorme activité des poissons blancs. Donc, j'ai décidé de venir amorcer le poste 4, celui-ci qui est très sympa. Je vous en reparlerai après. Et donc j'ai pêché le poste 3 de midi et demi à 14h15. Pareil, bip mais pas de déroule. Par contre j'ai vu un glane qui est venu servir dans les poissons qui faisaient la fraie, là je suis presque sûr. J'ai entendu une espèce d'aspiration là, bien nette. Et puis c'est reparti en sillon. Je suis presque sûr que c'était un glane. En plus je sais qu'il y en a sur le secteur là, donc je pense que le pépère il est venu se faire plaisir. Et puis j'ai attaqué à pêcher ce poste donc à 14h30. Voilà, donc comme je vous disais, très sympa. Avec deux arbres de chaque côté. Voilà, ça fait une trouée entre les deux. C'est assez sympathique. Bon, par contre, il y a une espèce de petit courant qui se crée là dans ce canal de temps en temps. Un petit courant, c'est un grand mot, mais bon voilà, il y avait un mouvement d'eau avec des eaux très teintées. Donc du coup, déjà là-bas, j'avais décidé de pêcher avec des pop-up, histoire d'avoir un petit côté visuel, quoi. Voilà, donc j'avais mis une petite pop-up blanche, et puis l'autre c'est blanche et rose. Voilà, moi je sais pas si c'est ce qui a fait la différence, mais bon, en tout cas ça a fonctionné. Voilà, alors il y a pas mal d'inconvénients et d'avantages à faire ce type de pêche, c'est-à-dire à se déplacer et à pêcher plusieurs postes le même jour. Alors premier inconvénient, c'est le côté logistique. C'est sûr qu'à chaque fois, faut plier les cannes, remballer le matos, faut se déplacer. J'ai fait le calcul, j'ai à peu près perdu 1h20 dans la journée. Voilà, c'est pas non plus insurmontable. L'inconvénient aussi au niveau de l'amorçage, c'est-à-dire que tout ce que j'ai balancé, même si j'en ai pas balancé beaucoup, tout ce que j'ai balancé sur les premiers postes, après c'est perdu puisque j'y retourne ni aujourd'hui ni demain, donc voilà. Et puis il faut pêcher un minimum de cannes, quoi. Déjà 2 cannes, voilà, faut déjà les plier, les remonter à chaque fois, donc il n'est pas question de faire ça avec 4 cannes, quoi. Par contre, les côtés positifs, c'est que on peut espérer tomber à un moment donné sur les poissons, quoi. Chose qui se passerait pas si on restait statique la même journée, quoi. Et puis en plus, il y a un petit côté motivant, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de poste, on se dit peut-être que ça va dérouler. C'est vrai que quand on fait la journée au même endroit, qu'on n'a pas eu de départ au bout de 3, 4, 5 heures, on commence à plus trop y croire, hein, forcément, c'est humain. Hein. Mais là, le fait de changer de poste, alors on repart sur d'autres choses. On se dit ça peut peut-être dérouler à tout moment, donc c'est le côté sympathique, quoi. Voilà, donc il y a des inconvénients et des avantages. Mais bon, c'est vrai qu'il faut à chaque fois remballer le matos et tout ça. Là j'avais la voiture directement à proximité, donc ça aide quand même, quoi. Même si j'ai pas fait de longue distance, hein, entre les postes 1, 2 et 3, il devait y avoir 50 mètres. Et il y a que le 4e, là je suis à peu près à 500 mètres. Mais... Voilà les pêcheurs. Bon, je voulais faire une petite dédicace au copain qui m'a filé les bouillettes là, avec lesquelles j'ai pêché aujourd'hui. Voilà, il se reconnaîtra. Top. Bon voilà les pêcheurs, j'avais dit que j'attendrais un poisson pour vous diffuser cette vidéo, donc c'est chose faite. Ça sera ni un poisson de Loire, ni un gros poisson, mais poisson quand même. Voilà, donc à je sais pas quand, comme d'habitude. Voilà, on va voir comment la Loire va se comporter, est-ce qu'elle va baisser assez rapidement ou pas. Là franchement je sais pas, parce que on dirait qu'à peine un petit peu à reprendre des niveaux assez bas, donc voilà. Ça sera à voir selon les niveaux d'eau et la météo. Voilà les pêcheurs, allez, je vous dis bonne déroule à vous, et puis à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao. Tiago.